comme un film dans mon esprit, ce qui fait que Amen. Amen. Ton attitude est étrange, en toute honnêteté. Pourquoi je le dis? Un homme qui ne pleure pas selon les Écritures ne doit pas louer Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Un homme qui pleure selon les Écritures ne doit pas louer Dieu, mais il doit l'adorer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Un homme qui pleure selon les Écritures ne doit pas louer Dieu, il doit l'adorer. Parce qu'il y a une différence entre adorer Dieu et louer Dieu. Adorer Dieu, c'est l'adorer pour ce qu'il est, mais louer Dieu, c'est l'adorer, c'est le louer pour ce qu'il a fait dans ta vie. Donc, les adorateurs connaissent qui Dieu est, mais les chantres adorent le loup pour ce qu'il a fait dans leur vie. Donc, mon silence, apparaître la manière dont tu me regardes, démontre que tu adores Dieu seulement pour ce qu'il est, mais tu n'as pas les raisons de le louer pour ce qu'il a fait dans ta vie ce matin. Parce que si Dieu a fait quelque chose dans ta vie et tu en es conscient, tu vas le louer non seulement, et l'adorer même quand les gens un jeune prédicateur, lorsqu'il est immature, recherche l'acclamation. Et le pasteur de Ménéry est mature. Il ne recherche pas vos acclamations, il recherche l'impactation. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est, mais nous louons Dieu pour ce qu'il a fait. Ton attitude démontre que tu as été vaincu. Sinon, tu vas adorer Dieu. C'est un culte d'ado et c'est un culte de... Moi, personnellement, je peux commencer, frère, un homme qui connaît, qui adore Dieu parce qu'il sait qui Dieu est, et un homme qui loue Dieu parce qu'il connaît ce que Dieu a fait dans sa vie, a un jargon linguistique élevé dans l'adoration et même dans sa louange. Il n'aide pas les chantres à louer, les chantres ne l'aident pas à adorer. Il est lui-même un parfum de bonne odeur qui se répand. Moi, sans vous mentir, des fois, je prêche pour que vous soyez édifiés dans la doctrine pour résister ferme dans le mauvais jour contre Satan. Si ce n'est que moi, je peux prendre le micro. J'adore Dieu pendant 1 heure sans prononcer la même phrase. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec vous ici dans la salle? Amen. Amen, amen. Amen. Par exemple, les mains qui ont tabassé Jésus sont les mêmes mains qui l'élèvent aujourd'hui. Les mêmes bouches qui ont craché de la salive sur son visage lorsqu'il fut flagellé devant la croix sont les mêmes bouches qui crient qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs aujourd'hui. Amen, amen. Les mêmes pieds qui ont chuté des coups de crosse dans ses côtes et qui lui ont déformé les côtes sont les mêmes pieds qui le dansent à cet instant dans cette salle et dans le monde entier. Amen, amen. Donc, quand vous êtes un adorateur, Dieu lui-même met sa parole et son adoration dans ta bouche. Tu vas l'adorer à un tel point que les cheveux vont se dresser sur ta tête, l'inspiration descend sur toi, même quand tu es transporté dans une autre sphère. Un adorateur ne vient pas à l'église pour regarder les 4 millions de celui qui chante. Tu ne regardes même pas les dévariantes des voix. Parce que pendant qu'il adore, normalement il est transporté dans un univers que lui seul perçoit. Jésus quitte de la croix et devient vivant pour lui, à tel point que certains ont des apparitions, même amen, amen. L'onction ne vient pas du fait que l'on chante, mais du fait que l'on communie avec l'être suprême. Il sort de la Bible et s'inscrit dans votre vie. Amen, amen. Donc, quand on adore Dieu, normalement, c'est un langage, c'est un modèle de vie, c'est une expression de vie. Amen, amen. Moi, je ne comprends pas comment les gens vous disent, il faut acclamer le Seigneur Jésus, mais non, il faut danser pour le Jésus. Est-ce que le cœur peut être chaud aujourd'hui? Cela montre que les gens ne sont pas des suiveurs de Jésus. Ils ont Jésus dans la tête, mais ils ne l'ont pas dans le cœur. Amen, amen. Un adorateur n'est pas soucieux et conscient de ce qui se passe autour de lui. Si tu es dans la salle et si tu payes à quoi, tu penses à comment est-ce que tu vas payer ta maison, comment est-ce que tu vas rentrer à la maison, comment est-ce que les enfants vont commencer l'école. Bien aimé, tu n'es pas encore dans l'adoration. Donc je voudrais qu'on soit des adorateurs. Ce n'est pas mon speech d'aujourd'hui, mais c'est parce que Dieu me convainc de parler de ça. Amen, amen. Amen. Donc vous devez avoir un langage. Même la salutation d'un homme de Dieu différent. Regardez un peu la salutation entre Marie, mère de Jésus, et Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jésus, dans le ventre de Marie, va avoir une manière de saluer Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth, sa cousine.
Tu es béni parmi toutes les femmes. Amen, amen. Ça dit même le salut d'un adorateur est différent. Il y a un parfum. La Bible dit non, pour certains, vous répandez un parfum de bonne odeur. Mais pour d'autres, vous êtes une odeur de mort. Ça veut dire que donc l'adoration crée une odeur de mort dans la vie de tes ennemis. Mais dans ta vie à toi, ça crée un parfum de bonne odeur contre la malédiction, le blocage, l'échec, le non-accomplissement, même les réfrénements de la vie. Amen, amen. S'il vous plaît, la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Or, Judas de l'hébreu vers le français veut dire louange. Or, le lion a une manière dans la savane de marquer son territoire. Lorsque le lion poursuit la gazelle et que la gazelle se veut être rapide, parce que, mesdames et messieurs, le lion ne chasse pas, c'est les lions qui font la chasse. Le lion ne chasse que dans les temps difficiles. Amen, amen. Et lorsque le lion chasse et qu'il se voit trop lourd, alors le lion pousse un rugissement. Et lorsqu'il rugit, son rugissement apparaît dans les quatre côtés. Au septentrion, au midi, à l'occident et à l'orient. Ça veut dire au nord aussi, à l'est et à l'ouest. Amen, amen. Ce qui fait que la gazelle dans la savane, quand elle entend le retentissement de l'écho du lion qui vient au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, la gazelle a l'impression que le lion lui attaque de tous les côtés et lui-même retourne se rejeter à l'endroit là où le lion s'était arrêté. En d'autres mots, qu'est-ce que cela symbolise? Que normalement, lorsque le chrétien rugit dans l'adoration, la solution à son problème vient des quatre côtés, nord, sud, est et ouest, à tel point que le problème qui était difficile, il vient lui-même s'agenouiller devant le chrétien pour dire non, tu m'as dompté par le lion indomptable, Jésus de Nazareth. Amen. Mon objectif n'est pas que vous m'attendez. Moi, je suis en train de parler, je n'ai rien prévu de tout ça. C'est parce que j'ai une communion avec Dieu. C'est-à-dire pendant que je parle en même temps, je suis directement connecté à la fréquence du ciel qui me donne ce que je suis en train de dire. Il y a une communion en Christ. La vie chrétienne ne s'improvise pas. Ce n'est pas ce qu'on vient faire, on fait l'amusement. On fait en même temps les prêches aujourd'hui, on adore. Vous devez être conduit par le Saint-Esprit. Vous êtes battu dans vos batailles parce que vous n'avez pas une vie d'adorateur. Trop sont préoccupés par ce que les gens disent de lui. Trop sont préoccupés par ce que les gens n'ont pas fait à leur endroit. Trop sont préoccupés par la manière dont les gens parlent de toi dans ton lieu de travail. Trop sont préoccupés par la promotion, la bénédiction, la construction de la villa, l'achat du véhicule. Trop sont préoccupés par le mariage. Trop sont préoccupés par les enfants qui les recherchent, qui ne sont pas venus dans leur ventre jusqu'aujourd'hui. Rugis seulement dans la louange. Rugis seulement dans la louange. Et ton ennemi se soumettra devant toi. Est-ce qu'on peut un peu adorer Dieu en quelques minutes? Adore Dieu, s'il vous plaît, les chantes. Il n'y a pas d'instruments. Les instrumentalistes, vous allez, je n'ai pas dit que vous allez sortir, hein. Les instrumentalistes, amen. Je veux que les gens louent Dieu avec le jargon qui sort de leur bouche. Tu es l'Éternel. Ça c'est moi. Que élève la voix à plein gosier comme la Bible dit dans l'Ancien Testament et adore le Seigneur. Adore-le avec sa parole. Adore-le avec sa... Voilà. Il faut savoir adorer de sa parole. S'il vous plaît, je dis ça la dernière fois. Qu'il y a trois choses par lesquelles le miracle de la création se produit. Il y a la salive, il y a la parole et il y a la terre. Lorsque la veuve était devant Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris la salive, il a mélangé avec la boue, entre parenthèses la terre. Et il a reconstruit les yeux de l'homme aveugle de naissance. Amen, amen. Quand Dieu veut créer un miracle dans ta vie, comme c'est le cas maintenant, Dieu suscite une atmosphère d'adoration là où il y aura la parole, là où il y aura la salive. Pourquoi est-ce que Samson a pris la mâchoire d'un âne pour tuer 1000 Philistins? Il n'a pas pris la mâchoire du lion, il a pris la mâchoire d'un âne. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète Balaam était rétrograde, c'est l'âne qui a été utilisé par Dieu pour normalement lui donner la parole de l'Éternel. Amen, amen. Parce que dans la Bible, il y a trois animaux qui ont parlé. Il y a l'âne et il y a le serpent. Amen. Donc, quand Dieu veut faire un miracle de la création, il utilisera la salive, il utilisera la terre, il utilisera la parole. La parole a le pouvoir de créer. Amen, amen. C'est pourquoi le prophète Élie va dire à la veuve de Sarepta, prends avec toi la farine, l'huile et prends 2 morceaux de bois. La farine représente la parole. Amen. Et l'huile représente l'esprit. Les 2 bois représentent ici une révélation de la croix dans l'ombre des choses à venir. Les 2 bois représentaient le bois vertical et le bois horizontal. C'était la croix. Amen. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas manger la farine à l'état où vous allez avoir des problèmes gastriques. Mais vous devez mélanger la farine avec l'huile pour que ça devienne un gâteau que vous soyez capable de manger. En d'autres termes, la solution à ton problème de guérison, la solution à ton problème de stagnation, la solution à ton problème de frustration vient du fait que tu viens à l'église écouter la lettre, mais tu ne mélanges pas la lettre avec l'esprit. Ou tu ne mélanges pas la farine avec l'huile pour que cela devienne un gâteau que tu vas manger. Amen, amen. C'est très important. La croix devient vivante dans ta vie quand tu écoutes la lettre et tu la mélanges avec l'esprit. Adore Dieu ce matin. Laisse tes problèmes.
et une vie d'adoration. Lève-toi maintenant, étends les mains vers le ciel et dis à Dieu combien il est bon pour ce qu'il a fait dans ta vie et pour ce qu'il est dans ta vie. S'il n'y a pas de raison d'adorer, adore-le pour ce qu'il est parce qu'il est grand. Donc il t'a donné la santé, amen, amen. C'est une raison de l'adorer. Il t'a donné le mariage, bien aimé, il y a des gens qui terminent une vie ne sont pas mariés. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'enfant. Ma propre tante à moi, je ne vais pas citer le nom par discrétion, elle a été haut gradée à la secondaire. Son mari était professeur agrégé d'université, mais elle est décédée sans même mettre un enfant au monde après près de 40 ans de mariage. Frère, quand tu as eu la grâce d'avoir 1, 2, 3 enfants, c'est une raison pour adorer ton Dieu. Pourquoi recherches-tu le vivant parmi les morts? Pourquoi recherches-tu le Jésus qui est ressuscité normalement dans des choses inutiles? Ce que tu as est l'objet de la prière de quelqu'un qui est dans cette salle aujourd'hui. Amen, amen. Je veux dire que ce que toi tu as en abondance est ce qui est aujourd'hui le sujet de prière de quelqu'un dans cette salle. Donc adore-le s'il te plaît. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Ma forteresse, adore-le avec sa parole. Tu es mon Dieu, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Tu es l'Éternel, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Sabaoth, tu es El Elohim, tu es El Gibor, tu es Jéhovah Rohi, tu es le oui et amen de Dieu. Tu es le témoignage de sa parole qui est l'esprit de prophétie. Tu es le consolateur, tu es l'admirable conseiller, tu es le Dieu tout-puissant, le Père éternel, tu es le Dieu de la tribu de Juda. Adore-le, 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 adore-le. Monte à l'adoration. Oui, tu es celui qui nous protège malgré nos insuffisances. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, oui, répands ton cœur devant l'Éternel. Tu es le consolateur. Seigneur, nous ne regardons qu'à toi. Nous ne regardons qu'à toi. Car tu es Seigneur. Lorsque certainement le monde met des barrières sur notre chemin, toi seul, lui, ouvre un chemin. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi que nous regardons. Car tu es le Dieu capable de bouleverser toute situation à notre faveur. Ce matin, nous venons, oui, ce matin, oui, nous venons, non point regarder aux situations de ce monde, non point regarder aux obstacles de ce monde, mais nous regardons à toi, car un regard qui fait vers toi, oui, est une grâce, est une bénédiction sans faille. Seigneur, nous regardons à toi, car tu es le Dieu immensément élevé. Oui, lorsque tu as parlé à Moïse, que la culpabilité de Moïse avait disparu. Oui, d'abord tu es l'Égyptien. Lorsque tu as parlé à Abraham, la Bible dit que l'infertilité de Sarah avait disparu. Lorsque tu as parlé à Jacob, la Bible dit l'inéquité de Jacob à Israël. Lorsque tu as parlé, oui, à Paul, l'inéquité de Paul de Tarse. Oh oui, à Paul, oui, avec l'excellence de révélation. Je te bénirai. Seigneur, nous élevons simplement. Nous élevons à toi. Nous n'avons aucun nom. Nous n'avons aucun nom. Si ce n'est que toi. Ce matin, nous venons simplement contre Pierre. Alors que la Bible dit, les disciples s'étaient séparés de toi. Et là, tu as posé la question. Et les autres, mais pourquoi vous ne partez pas? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Accueille-nous. Oui, ce matin, nous allons à toi. Nous allons confesser. Comme Pierre, tu as les paroles de la vie. Accueille-nous. Oui, car tu es le Dieu. Oui, dans ta bénédiction. Nous allons suivre. Aucun chacun. Nous allons à toi. Oui, Papa. Nous allons à toi. Car tu es le Dieu. Oh, l'Esprit. L'Esprit de
Chantons ça des souverains. Au nom de Jésus, je te bénis. Je te bénis, Père. Au nom de Jésus, je te bénis, Père. Au nom de Jésus, je te bénis, Père. Au nom de Jésus, je te bénis, Père. Je te bénis, Père. Au nom de Jésus, je te bénis, Père. Au nom de Jésus, je te bénis, Père. Au nom de Jésus, je te bénis, Père. Je te bénis, Père. Au nom de Jésus, je te bénis, Père. Au nom de Jésus, je te bénis, Père. Au nom de Jésus, je te bénis, Père. Tu es le Dieu exalté, tu es le bon sur la terre. Je te bénis, Père. Tu es celui qui nous adore, Jésus. Tu es celui, oui, je te bénis, Père. Au nom de Jésus, comment ne pas t'honorer? Je te bénis, Père. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas reconnaître? Je te bénis, tu es le Dieu. Oui, majesté en toi. Quelque chose de magnifique. Oh, majesté et notre partage. Je te bénis, Père. Au nom de Jésus, nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la majesté. Car tu es Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci, Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Oh, Seigneur, merci. Les mots humains, quelquefois, me manquent pour décrire la pertinence de la quintessence de Christ. Vous savez, je comprends pourquoi, après la révélation de Taylor Osborne sur sa vision avec le Seigneur, dans la brochure, quand Jésus a visité mon foyer, ma famille, il disait que la révélation de l'être suprême Jésus lui a rendu conscience de l'approche de sa mort soudaine. Pourquoi? Vous savez, il y a des prières que nous demandons dont nous ne mesurons pas la portée. Frère, un chrétien, je parle de mon point de vue, un chrétien qui a peur de la mort n'a jamais adoré Dieu. Je pèse ce que je dis et je signifie ce que je dis maintenant. Taylor Osborne, Tony Osborne, pour ceux qui l'ont connu sur ce patronyme, un dimanche comme celui-ci a assemblé ses collaborateurs après le culte et a demandé à ses cuisiniers de lui préparer un mets qu'il aimait manger. Et puis après, il a dit il aime regarder cette prédication de lui-même dans tel pays d'Afrique, c'était en RDC. Là où pendant qu'il prêchait l'évangile, soudainement les yeux fermés, gesticulant avec le micro à main, il a dépassé les bornes et les limites du pupitre. C'était 2 mètres au stade des martyrs en RDC. Et soudainement, le cri de la foule l'a attiré son attention, il s'est réveillé. Et lorsqu'il s'est éveillé, il s'est rendu compte qu'il était suspendu dans les airs, 2 mètres au-dessus du sol, à 30 mètres du pupitre. Il avait marché dans le vide. Et il avait demandé cette prédication qu'on lui repasse ça. Quand il a fait le film, ça en même temps, le gars, il a croisé son pied en short, petit short. Il a croisé ses mains. Il a dit, je rends l'âme. Il a rendu l'âme. Comme je vous dis, il est décédé en 2012, au milieu de sport. Frère, je vais dire quoi? Benson Daoussa a dit à ses collaborateurs, il va mourir dans la prière. Il a fini, ils ont tenu venir les collaborateurs, il est parti, s'est agenouillé devant son hôtel de prière. Lui, il a rendu la blague d'âge. Je vais dire quoi, frère?
Quand vous avez vu l'homme qu'on appelle Jésus, vous n'avez pas peur de la mort. C'est une chose que vous appelez même de plein fouet. Excusez-moi de dire ça, hein. Je n'ai pas envie de choquer les gens, mais je suis obligé de le dire. Il y a un degré d'adoration là où ceux qui ont vu Jésus, je ne parle pas de l'adoration qu'on fait depuis qu'ils ressentent des frissons, la chair des poules. Moi, personnellement, j'ai déjà vu l'homme Jésus, au minimum dans ma vie, une dizaine de fois. J'ai déjà pris un envol sur le dos d'un ange. J'ai déjà vu l'ange Michael le 25 décembre 2007. C'est dans la chambre que je vois un homme vêtu de blanc, à l'apparence d'un néon, avec une queue de cheval qui touchait le sol. Il n'était ni chaud ni froid, il était comme un néon en apparence, mais ce néon était vivant. Et il parlait sans ouvrir la bouche, mais quand il disait un mot, je comprenais, ça résonnait dans l'intérieur de ma tête. Et je voyais les images de ce qu'il prononçait. Et il se présentait à moi comme Michael. L'homme en question m'a dit, tu vas voyager. À cause de ton désir et ta soif pour la parole, j'ai vu que c'était un investissement concret. Tu vas voyager dans 2 ans. Et j'ai dit, comment voyagerai-je puisque je n'ai pas de père et des parents pour m'amener à l'étranger. Dieu m'a dit, ça, j'en fais une histoire personnelle. Je traverse sa bouche, comme je vous dis. 2 ans après, j'ai voyagé, ayant prié pour la femme d'un marabout, le président de la République, qui est sorti d'un coma. J'ai été envoyé à l'étranger. Frère, il m'est déjà arrivé un jour de me retrouver sur le dos physiquement d'un ange et d'être amené. Donc, frère, nous devons être des adorateurs. Recherchons Dieu. Recherchons Dieu. Recherchons, je ne vais pas dire le surnaturel dans le sens de rechercher les miracles pour notre vie. Mais je veux dire, recherchons une communion avec Dieu au-delà de ce que les gens vont vous dire. Que ce qui s'est dit dans la Bible, vous puissiez l'expérimenter, frère. Quand vous avez rencontré l'être suprême, vous ne pouvez pas douter une seule instant que votre vie sera meilleure. Amen, amen. Les déclarations de foi que moi je fais que pour vous, c'est comme si c'était orgueilleux. Non, ce n'est pas l'orgueil. C'est parce que je suis conscient de la fréquence dans laquelle je fais des travaux avec vous. Et je ne suis pas heureux en tant que, excusez-moi de dire ça, en tant que père quand je vois mes fils et mes filles me coopérer dans la même dimension. Ça me chagrine. Ça me chagrine. Ça me chagrine. J'ai un enseignement bien élaboré puisque j'ai fait un premier qui est avec une thématique. Je voulais que vous soyez des adorateurs. Les gens sont distraits. Les gens sont distraits. Frère, le jour où David a refusé d'aller combattre sur le champ de bataille les ennemis d'Israël, c'est ce jour-là, étrangement, que sur le balcon de son palais royal, il va avoir accès par inadvertance et par un grand hasard la nudité de la femme du général Uri pendant qu'elle était dans sa douche en train de se baigner. De là et tout, ils vont commettre l'adultère et un enfant va résulter de cette union illicite. Et cet enfant va être tué par l'Éternel et David va rappeler son général pour qu'il soit en intimité avec sa femme pour que la grossesse lui soit attribuée. Mais le général n'avait aucun désir charnel vers sa femme. Pour la grossesse, en se développant, amener David à le tuer sur le champ de bataille. Et à cause de ça, la plaie va descendre sur Israël et l'enfant va mourir également. Je veux dire quoi? C'est la distraction qui a amené David à ruiner son royaume. C'est la distraction qui a amené Samson, au travers d'Alila, à perdre les 7 tresses d'où lui venait sa force légendaire. C'est la distraction qui a amené Salomon à perdre la sagesse et à perdre 10 tribus des 12 tribus d'Israël. Amen, amen. C'est la distraction qui va faire en sorte que Abraham puisse avoir pour épouse Agar, et qui est l'engendre d'Ismaël, qui est le père international du terrorisme aujourd'hui. C'est la distraction qui va faire en sorte que Jean-Baptiste parle politique sur le pupitre et va être décapité. Note aux auditeurs, Dieu n'élève jamais 2 personnes dans la même famille ou dans le même territoire. La tête de Jean-Baptiste devait tomber pour que la tête de Jésus puisse apparaître. Parce que Jean était, selon la bouche de Jésus, de tous ceux qui sont nés d'entre les prophètes, il n'y a plus grand homme qui soit né d'une femme si ce n'est Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste était donc le plus grand des prophètes de la loi, ou de l'ancienne alliance de l'Ancien Testament. Et parce qu'il était le plus grand, il était donc la tête des prophètes de l'Ancien Testament. Or, quand Jésus arrive, la tête de la grâce, la tête de Jean-Baptiste doit tomber parce qu'il ne peut pas avoir 2 rois au même moment dans un royaume. Pourquoi je parle d'adoration? Parce que quand il y a distraction, ça veut dire qu'il y a sélection de la part de Dieu. Mais Dieu fait tomber des têtes pour en élever d'autres.
ce que les gens ne comprennent pas. Est-ce que la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse dit que Dieu gagne de grandes batailles avec une grande armée? Jamais. Ça n'a jamais existé. Chaque fois que Dieu veut combattre, il fait un truc sélectif. Il enlève toujours un maximum de personnes. Beaucoup actuellement sont distraits dans l'église. J'ai parlé des sauts premiers, puis je suis obligé de revenir sur ce deuxième. Les gens sont à la quête de l'argent, le matériel. La Bible dit pour Adam Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et ça, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que si vous êtes chrétien, il y a un modem pour réussir. Si vous êtes païen, il y a un autre modem pour réussir. Nous les chrétiens, nous ne faisons pas des sacrifices de sang humain pour sponsoriser nos activités et nos affaires. Mais nous comptons sur le sacrifice de Jésus pour naturellement nous sponsoriser par le sacrifice que nous faisons pour les autres. Amen, amen, amen. C'est très important. Ne soyez pas... Dieu est en train de... Excusez-moi, dis ça comme ça. Dieu est en train de disqualifier. Les gens disent 2020, année de 20 sur 20 de Dieu dans la nation. J'ai dit c'est faux. Parce que 1, c'est l'unité. 2, c'est le témoignage. 3, c'est la perfection. 4, c'est les œuvres créatrices de Dieu et la création du monde. 5, c'est la grâce. 6, c'est l'impiété, l'impie, la méchanceté, l'imperfection. Ou la manifestation de la bête. C'est pourquoi on parle de 666 parce que c'est l'impie, l'impiété, la méchanceté et l'évolution du mal. C'est pourquoi ça fait 660. Ça veut dire que la totalité de tout ça se concentre dans un homme qui est déjà né, qu'on appelle capitaine Samanoli, est caché dans le sous-sol du Vatican actuellement. C'est pourquoi même Macron, dans un communiqué, dans une chaîne internationale, a dit non, la bête est déjà parmi nous. Ce n'est pas faux, mesdames et messieurs. Certains comme nous connaissons son identité, son nom et son prénom. Et nous savons sur quel visage il apparaît, avec la peau qui devient rougeâtre au soleil, et il a les cheveux, généralement, comment on appelle ça, blondinette. Nous le connaissons tous, mais je ne peux pas parler de ça aujourd'hui parce qu'il faudrait que ça soit démontré. Bref, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Sinon, vous serez disqualifiés. Ok. Je vais commencer mon enseignement maintenant, parce que ce que j'ai dit les deux, c'était ce qui me venait à l'esprit. La thématique objet de notre étude s'intitule comment? La vie. Parlez s'il vous plaît, moi je ne peux pas encore. Quelle est la thématique objet de notre étude? Tout le monde comme une chorale? La vie avant et après la croix. D'accord. Aide-moi cet esprit, il y a beaucoup à dire. Il y a très peu de temps. La vie avant et après la croix. Vous allez constater que j'ai dit la dernière fois que si vous vivez la vie après la croix de la manière dont vous la viviez avant la croix n'a pas sa raison d'être dans votre vie. Outre, il doit avoir une transformation par la compréhension de la croix. Quelqu'un a chanté, je n'ai jamais vu l'homme passer près de la croix qui demeure le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur ou dans sa vie. Frère, j'ai dit l'autre fois que quand Dieu créa Adam et le plaça dans le jardin d'Éden, Éden en hébreu vers le français veut dire la présence de Dieu. Dans la vie avant la croix, Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Mais dans la vie après la croix, c'est le jardin d'Éden qui a été placé dans Adam. La présence de Dieu vit en toi aujourd'hui. Amen. Et j'ai dit que la gloire qui est dans ton corps à cet instant est plus grande que la gloire qui est descendue le jour où les 10 commandements ont été donnés dans le sanctuaire, le temple ou encore le tabernacle. Amen. Dis avec moi, je porte la gloire. Je porte la gloire. D'habitude, vous priez souvent et vous dites, Père, nous te donnons la. Vous pouvez vous donner à Dieu la gloire que vous n'avez pas vous-même au préalable. Vous savez, si vous donnez à Dieu la gloire, cela sous-entend que vous avez déjà la gloire en vous. Amen, amen. Amen. Donc, la gloire est déjà en vous. Éphésiens 1, 3 dit, ça veut dire toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, les bénédictions sont en Jésus-Christ. Jésus vit actuellement en vous. C'est en vous, mais pourquoi ça ne se manifeste pas? À cause de vos prédispositions. Vous êtes distraits. Pierre a posé la même question à Jésus. Maître, nous avons quitté nos frères, nos soeurs, nos pères, nos mères, nos biens, nos terrains. Nous t'avons suivi. Qu'obtenons-nous en retour? Comme chacun se pose, certains se posent la même question ici. Qu'obtiendrais-je pour avoir suivi Jésus? Jésus dit, Pierre, il n'y a personne qui a quitté son frère, sa soeur, son père, sa mère, ses biens, ses terres, qui dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir nous reçoivent ces choses. Non seulement les reçoivent, mais les reçoivent au centuple. Donc ça veut dire qu'il y a de l'intérêt à suivre Jésus-Christ. Avec moi, il y a de l'intérêt à suivre Jésus-Christ. De la bouche de Jésus lui-même. Deuxième texte, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout, il y a avec moi et tout. Et tout. Pas quelque chose, mais tout. Tout. Vous sera donné par-dessus tout. Bien aimé, donc vous recherchez dans le monde les choses du monde
monde alors que les choses du monde sont cachées dans la poursuite du royaume des cieux et sa justice. Un homme qui met à l'avant l'argent, le matériel, les enfants, les voyages, le détriment du service, dans cette vie ne peut jamais devenir riche s'il a fait un contrat avec Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu se respecte même dans ses règles. Vous allez perdre du temps, mais vous allez revenir à la case de départ et les autres seront devant vous. Toujours. Évitons de nous perdre du temps. Je suis en train de prendre un temps hormis de mon enseignement parce que je veux éviter la casse à certains. Vous savez que je suis un adepte de la prospérité. Amen, amen. Je ne la prêche pas, mais je la vis moi-même. Mais quand je prends le temps pour vous dire stop, ça veut dire stopper. Parce que c'est dans votre intérêt. Certains parmi vous ont mis Dieu derrière la tête de l'argent et des finances devant. Vous n'allez pas réussir. Si vous voulez, sur la Sainte Bible, je prends pari avec vous, je vous laisse 10 ans. Vous allez revenir, vous n'avez même rien dit encore. 99% des bénédictions sont venues de l'évangile. Et pourtant, Dieu seul sait que vous savez que j'entreprends sévèrement avec vous. Mais pourtant, je ne peux pas dire que mon entrepreneuriat va donner l'argent. Allez. J'ai fini mon enseignement, j'ai fini mon exhortation, maintenant, je suis en direct. Ce n'est pas ça l'enseignement. Bon, c'est pas grave, on va commencer comme ça. Ce que tu as comme ça. Ok. Maintenant, thématique objet de notre étude s'intitule La vie avant et après la croix. D'accord. J'avais dit la dernière fois que la croix n'est pas le bois, mais la croix est un symbole. Quel symbole? Trois choses. C'est la mort, l'enterrement, la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'avais dit ceci. Et j'avais dit que, selon 1 Corinthiens 1 à partir du verset 18, qui dit la prédication de l'évangile de la croix est une puissance pour le salut de ceux qui sont sauvés, mais folie pour ceux qui périssent. J'avais dit que si vous êtes dans une église et ce que vous écoutez n'est pas l'évangile de la croix, donc celui qui est en train d'enseigner ou de prêcher est en train de dire quelque chose d'énergisant, mais cette chose n'est pas quelque chose de puissant. Parce que ce n'est que la prédication de la croix qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Vous pouvez écouter la pensée positive, ça vous énergise dans la journée. Vous pouvez écouter la motivation, ça vous motive dans la journée. Vous pouvez écouter le développement personnel. Vous pouvez écouter l'art oratoire. Vous pouvez écouter le combat spirituel. Amen, amen. Mais ce n'est pas l'évangile. Donc ça n'a pas la capacité de vous engendrer dans le salut. Donne-moi un amen au nom de Jésus. Amen. Parce que si vous ne connaissez pas ce que c'est l'évangile de la croix dans le Nouveau Testament, vous devez d'abord savoir ce que c'est l'évangile de la croix dans l'Ancienne Alliance. Amen, amen. Et j'ai dit en indirect que dans l'Ancienne Alliance, Jésus est dissimulé. Et dans la Nouvelle Alliance, il est révélé. Dans l'Ancienne Alliance, Jésus est caché, mais dans la Nouvelle Alliance, il est dévoilé. L'Ancienne Alliance, c'est le mystère. La Nouvelle Alliance, c'est la démystification du mystère. Amen, amen. Les Écritures, les Saintes Écritures, ou encore le canon des Écritures qu'on appelle l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, ou encore la loi, c'est le mystère. Mais les épîtres sont la démystification du mystère de l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi dans l'Ancienne Alliance, vous n'allez pas voir le nom Jésus. J-E-S-U-S de Genèse jusqu'à Malachie. Mais vous allez voir Jésus en nombre, en typification, en événement, en personnalité, en circonstance, en avertissement. Vous allez voir Jésus en termes de métaphore. Vous allez le voir en termes d'histoire. Mais vous ne verrez pas le nom Jésus mentionné dans l'Ancien Testament en lisant de Genèse jusqu'à Malachie. Vrai ou faux? Ouais. Mais vous le verrez en titre. Donc, pour connaître ce que c'est l'évangile de la croix, vous devez comprendre d'abord où est-ce que l'évangile commence. Amen, amen. Est-ce que l'évangile de la croix, c'est l'évangile du salut par Moïse et les prophètes, par exemple? Si oui, nous devons retrouver alors ça dans l'Ancienne Alliance. Pour comprendre ce qu'on appelle l'évangile de la croix dans le Nouveau Testament, il vous faut repartir dans l'Ancienne Alliance, parce que l'évangile ne commence pas dans la Nouvelle Alliance, mais commence dans l'Ancienne Alliance. Amen, amen. Amen. Alors, j'avais commencé à parler la dernière fois de bien de choses. Oh Seigneur, on va comprendre les mêmes choses encore. J'avais parlé de Genèse chapitre 15, à partir du verset 1er au verset 8. Au verset 8, j'avais dit ceci, que Dieu va entrer en contact avec Abraham. Et Abraham va dire à l'Éternel, tu m'as béni en or, en argent, tu m'as béni en troupeau, et tu m'as béni en tente et en esclaves. Mais est-ce mes esclaves et mes airs en singulier qui va hériter de toute ma fortune? Car
Toutes ces choses, tu me les as données, mais je n'ai pas un enfant qui sort de mes entrailles à moi. Alors Dieu va voir que Abraham, le patriarche dans la foi, le père dans la foi, a commencé à douter de ses promesses. Or, il est dit dans la Bible que Dieu avait dit à Abraham que Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations et toutes les nations seront bénies en toi. Et Dieu va voir que s'il perd Abraham qui a commencé à douter de ses promesses, il va perdre toutes les nations qui sont dans Abraham. Alors Dieu va décider de pouvoir mettre fin au doute d'Abraham. En quoi faisant? Dieu va aller chercher au pays d'Abraham ce que les gens dans le pays d'Abraham faisaient lorsque quelqu'un voulait rassurer l'autre qu'il va tenir ses promesses. Amen, amen. Alors Dieu va aller dans le pays d'Abraham. Il va voir que dans le pays d'Abraham, on fait ce qu'on appelle le cérémoniel de la pratique des alliances. Amen. Alors, ce qui aujourd'hui est l'équivalent de ce que nous faisons en Afrique, si je mets 3 au ciel, amen, vous allez voir dans certains pays, en même temps, ils font ça. Ils tapent le sol, passe, 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 et en même temps, ils lèvent. Hein? Je jure que je ne mens pas. Si je mets 3 au ciel, amen. Vous avez entendu ça, non? Preuve que la personne est en train de dire la vérité. Il essaie de vous rassurer sur le fait que vous ne devez pas douter des promesses qu'il vous a fait, qu'il les réalisera, comme il a dit. Amen, amen. Alors Dieu va dire, regardez le pays d'Abraham, ce que les hommes font lorsqu'ils veulent mettre fin au doute d'un autre sur les promesses qu'ils ont faites, qui les amèneront bien les à l'exécution. Et Dieu va trouver que dans le pays d'Abraham, les hommes faisaient ce qu'on appelait le cérémoniel de la pratique des alliances. Amen. Pour mettre fin au doute que quelqu'un avait à votre endroit sur le fait que ce que vous avez dit que vous deviez faire, vous le ferez comme vous l'avez dit. Amen, amen. Alors, Dieu va dire à Abraham, comment ça se passait dans le cérémoniel de la pratique des alliances, par exemple, s'il y avait les fermiers et les guerriers, et que les fermiers n'avaient pas le temps d'aller au combat. Les fermiers, à cause des travaux champêtres, n'avaient pas le temps d'aller combattre, et les guerriers, à cause des combats, n'avaient pas le temps d'aller aux travaux champêtres. Alors, le patriarche des guerriers et le patriarche des fermiers allaient alors se rencontrer autour d'un repas qu'on appelait généralement un repas de lentilles ou d'haricots, pour discuter des termes de l'alliance qu'ils allaient traiter, dans lequel le patriarche des fermiers allait dire, nous, les fermiers, nous pourvoyons en nourriture et vous les guerriers, vous nous protégez. Amen, amen. Alors, vous allez définir les termes de l'alliance. Après avoir défini les termes de l'alliance, vous allez choisir ce qu'on appelle l'épée de l'alliance. Il y a avec moi l'épée de l'alliance. Et ils allaient déterminer le site de l'alliance. Il y a avec moi le site de l'alliance. Ok. Ok. Notre auditeur, rappelez-vous que le prix que Jésus a payé pour le salut de l'humanité, ou le prix que Jésus a payé pour le rachat des péchés de l'humanité, n'a pas été payé sur la croix de Golgotha. Amen, amen, amen. Je reprends ce que j'ai dit. Le prix que Jésus a payé pour le rachat de l'humanité n'a pas été payé sur la croix de Golgotha. Dis-moi pourquoi. Je ne t'entends pas. Pourquoi? Si tu dis bien pourquoi, j'aggrave au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Pour les raisons que je vous ai données. Maintenant, permettez-moi de poursuivre dans mon élan. Alors, le chef des fermiers allait dire, nous pourvoyons en nourriture et vous les guerriers, vous nous protégez. Alors, ils allaient définir ce qu'on appelle le site de l'alliance. Ils allaient définir ce qu'on appelle l'épée de l'alliance. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Le jour où l'alliance devait se faire, le patriarche des guerriers et le patriarche des fermiers allaient se retrouver avec les deux clans. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient prendre un animal, amen, une genisse, ils allaient prendre une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et ensuite ils allaient prendre une tourterelle et une colombe. Amen, amen. Dis avec moi, une genisse, une chèvre, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. 5 animaux. Amen. Et qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient prendre, le patriarche des fermiers allait se tenir d'un point, qu'on appelait le point de l'alliance, et le patriarche des guerriers allait se tenir de l'autre point, qu'on appelait le point opposé de l'alliance. Amen. Et ils allaient apporter un animal au milieu. Et ils allaient apporter des animaux au milieu, et ils allaient prendre l'épée de l'alliance, et ils allaient trancher tous les animaux au milieu, de manière à ce que le sang se départage en formant une ligne. Et le chef des guerriers allait lui commencer.
pour dire, moi, chef des guerriers, représentant tout le clan des guerriers, je m'avance maintenant et je jure sur telle divinité ou sur telle déité qu'à partir d'aujourd'hui, les guerriers protégeront les fermiers pendant qu'ils sont en train de faire les travaux champêtres. Si une nation étrangère les attaque, nous les protégerons. Et le chef des fermiers allait dire, moi, chef des fermiers, représentant le clan des fermiers, nous jurons sur telle divinité ou sur telle déité qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons pouvoir annoncer aux guerriers pendant que ceux-ci sont en train de combattre. Et qu'à partir d'aujourd'hui, celui qui touche un guerrier s'attaque de la même façon automatiquement à tout le clan des fermiers. Et que celui qui touche un fermier par le même, même si c'est le plus petit des fermiers, en touchant le plus petit des fermiers, vous attaquez tout le clan des guerriers et des fermiers au même moment. Amen, amen. Alors quand Dieu vu que c'était comme ça, qu'on faisait des cérémoniales de pratique d'alliance au temps d'Abraham, Dieu dit c'est de la même manière que je vais faire une alliance avec Abraham pour fixer son doute et mettre fin à ses doutes sur les promesses que je lui ai données. Amen, amen. Maintenant, alors qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fit? Dieu dit alors, Abraham, lève-toi, prends avec toi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Amen, amen. La génisse étant la femelle, la chèvre étant le mâle, le bélier ou encore l'agneau, amen, qui représente la force du sacrifice à cause de la puissance de ses cornes, amen, amen. Et la tourterelle qui est un pigeon normalement qui, lorsque vous le relâchez, il peut être libre, il peut voler partout, mais il revient toujours à la maison. Amen, amen, le soir. Et la colombe qui représente la sainteté, la pureté ou la sanctification. Qu'est-ce que cela symbolisait? Le plan de la rédemption de la croix était déjà prêché depuis le livre de Genèse, le livre du commencement. Amen, amen. Qu'est-ce que ça symbolisait? Que le féminin et le masculin de la race humaine serait, par la puissance d'un sacrifice, ramené dans la présence du Père saint, irréprochable et irrépréhensible devant Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on comprend ce que ça signifiait? Alors, Dieu va dire à Abraham, prends ces animaux et mets-toi d'un côté. Abraham va se mettre du côté du point de l'alliance et Dieu va se mettre de l'autre côté du point de l'alliance. Alors, puisque Dieu est le supérieur, Dieu va dire à Abraham, Abraham, prends le couteau de l'alliance ou l'épée de l'alliance et tranche tes animaux au milieu, de manière à ce que le sang puisse couler et forme une ligne et rejoindre les deux participants de l'alliance. Amen. Alors, puisque Dieu est le supérieur, Dieu va dire, moi, Jéhovah, puisqu'il n'y a personne de plus grand que moi dans le ciel, sur la terre et sous la terre, je jure sur moi-même que ce que j'ai dit concernant Abraham, que je lui donnerai un fils, que toutes les nations seront bénies en lui, doit arriver. Au moment où Abraham a entendu l'Éternel jurer, Abraham étant d'autant plus inférieur à l'Éternel, ne supportant pas la décharge énergétique qui sortait du corps de Dieu, lorsqu'il a entendu Dieu jurer sur lui-même, Abraham tomba et s'évanouit. Il était mort. Il était dans le livre de Genèse 15. Et Dieu marcha et vient là où il y avait l'animal. Il a attendu qu'Abraham se relève. Abraham a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5, 6, 7 jours. Il était mort. Il ne s'est pas levé. Dieu fatigué, en griffe. Et remonté au ciel. Et après, Dieu revient quand Abraham se réveille dans sa tente. Et Dieu dit à Abraham, mais Abraham, qu'est-ce qui s'est passé avec toi la dernière fois? On a dit qu'on devait pratiquer le cérémoniel de pratique de l'alliance. Et moi, j'ai juré sur moi-même, le moment où tu m'as entendu, tu es tombé mort. Je t'ai attendu, tu ne t'es pas réveillé. Maintenant que moi, j'ai juré, et que toi, tu n'as pas marché la marche du sang. Amen, amen. Parce que lui a marché la marche du sang. Après avoir juré qu'il allait accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Il deviendrait le père d'une multitude de nations, mais Abraham s'est effondré. Il n'a jamais marché la marche du sang en faveur de l'humanité. Amen, amen. Alors Dieu va dire à Abraham, puisque moi j'ai juré, mais cette alliance est incomplète parce que toi, tu qui représentais l'humanité, tu n'as pas marché la marche de sang en faveur de l'humanité. Va dans ta chambre, circoncis-toi et amène-moi le sang de ta circoncision comme une preuve de l'alliance que j'ai élaborée avec toi. Et Abraham va se circoncire à une partie de l'alliance. Mais cette alliance reste incomplète. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'a pas marché la marche du sang, amen, amen, de l'alliance. Alors, mesdames et messieurs, près de 4000 ans plus tard, arrive Jésus de Nazareth, qui est dépouillé de ses vêtements et qui reçoit 40 coups moins 1, 39 coups. Médicalement, il existe 39 types de maladies sur la terre. Ésaïe 53 dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. En d'autres mots, pour chacun des coups que Jésus a reçus, un type de 39 types de maladies était enlevé. Amen, amen. Il a reçu 39 coups. Médicalement, coïncidentalement, il existe 39 formes de maladies sur terre. Ça veut dire que pour chaque coup que Jésus a pris, une maladie a été retirée. Au moment où tu m'écoutes à l'instant, la maladie abandonne ton corps.
Alors, l'homme Jésus dénudé va commencer à recevoir 40 coups moins 1. Et pendant qu'il recevait 40 coups moins 1, la Bible dit que la flagellation entraînait la mort. Et pendant que Jésus marchait, pendant que les pointes du fouet crevaient son dos et étaient rentrées dans sa colonne vertébrale, Jésus marchait et le sang était en train de couler. Amen, amen. Le sang était en train de couler. Et lorsqu'il était en train de, le sang était en train de couler, qu'est-ce qui était en train de se passer? Jésus était en train de marcher la marche de sang. Il était en train de compléter la marche de sang que Abraham, le représentant de l'humanité, l'alliance avec Dieu, n'avait pas terminé. Quand il va aller sur la croix et qu'on va le crucifier, Jésus va dire quoi? Tout est à... Mais qu'est-ce qui était accompli? Puisqu'il n'était pas encore mort au moment où il dit tout est accompli, ça ne pouvait pas être le péché de l'humanité qui était déjà accompli, puisqu'il n'était pas encore mort. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qui était accompli? Ce qui était accompli, c'était la marche de sang qu'il avait complétée, qu'Abraham le patriarche n'avait pas achevé dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi l'ancienne alliance et la croix est une alliance incomplète. Si tu comprends, donne-moi 3 fois Amen au nom de Jésus. L'évangile dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'Ancien Testament ne peut pas être un testament qu'on peut te prêcher pour dire tu peux être sauvé par les psaumes, les prophètes et Moïse. Bien aimé, c'est de la distraction. Alléluia. Jésus-Christ, tout est accompli, bien aimé, parce qu'il a complété la marche du sang. Oh Seigneur. Chose étrange. Donc, j'ai dit quoi tout à l'heure que le prix payé par Jésus pour le rachat de l'humanité ne s'est pas effectué ou sur la croix, mais c'est pendant qu'il était en train de marcher la marche comme ça. Est-ce que tu as compris maintenant de quoi il est question? Amen. Amen. Deuxièmement, oh Seigneur, la Bible dit qu'au jardin de Gethsémani, Jésus va voir la sueur qui va tomber de son front et qui va devenir comme des grumeaux de sang. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. J'ai une pensée en tête en fait. C'était là tout de suite et ça vient de fuir. C'est ce que je suis en train de voir dans quelle mesure respecter ça. Aide-moi cet esprit. Peut-être que Dieu ne veut pas me partager ça, mais je ne sais pas. C'était clair dans mon esprit tout de suite, ça vient de partir. Mais ça revient en même temps que c'était. Bref, donc la croix dans l'ancienne alliance. Par exemple, j'ai commencé mon enseignement. J'ai dit la dernière fois que lorsque Dieu demande à Moïse, son serviteur, de bâtir le tabernacle selon l'image qu'il lui a donnée, il lui demande de construire un tabernacle qu'on appelle le sanctuaire, la tente d'assignation qui composait 3 parties, un parvis extérieur, un lieu saint et un lieu très saint qu'on appelait le Saint des Saints. Amen. Nous avons défini tout à révélation, toutes les ustensiles. Nous avons dit que pas dans le parvis extérieur, il y avait la cuve des reins et il y avait l'autel des reins. Amen. Voilà. Et j'avais également dit que Dieu dans l'ancienne alliance nous parle dans l'ombre des choses à venir. Il y a des choses que vous allez lire quand vous êtes chrétien, mais vous n'allez pas comprendre. Sauf si vous êtes dans une église là où la parole est scrupuleusement enseignée. La lettre et l'esprit. Par exemple, la cuve des reins et l'autel des reins. Nous avons dit que même les métaux dans la Bible que vous lisez ont une signification. J'avais dit que les reins, qui est le bronze aujourd'hui, donc les reins symbolisent le jugement. Amen. J'avais dit que le fer représente la servitude ou l'esclavage. L'argent représente la rédemption, le salut. Et l'or représente la royauté pour la divinité de Jésus-Christ. Par exemple, la Bible nous dit que Moïse avait fait construire un serpent des reins. Et quiconque avait été mordu par les vipères, regardait ce serpent qu'il avait érigé, était automatiquement guéri de la morsure du serpent et de la mort. Amen, amen. Or, nous avons dit quoi? Que les reins représentent quoi? Les reins représentent quoi? Les reins représentent je n'entends pas. Les reins représentent donc, et le serpent représente le péché. Amen. Donc, un serpent qui était recouvert des reins. Le serpent représente les reins représentent le jugement. Donc, qu'est-ce que cela symbolisait aujourd'hui? Ça symbolisait qu'un jugement serait appliqué par Dieu,
Un jugement sera appliqué sur les péchés un jugement sera appliqué par Dieu sur les péchés de l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est pourquoi les reins de jugement devaient recouvrir le serpent qui était le péché. Un jugement serait appliqué sur les péchés de l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Là, nous voyons encore l'évangile de la croix dans l'ancienne alliance. Amen, amen. Je disais également que vous allez vous rendre compte que lorsque le patriarche Jacob a béni les enfants de Joseph en Égypte, Manassé et Ephraïm, Jacob, qui signifie trompeur, va croiser les mains. Et il va transférer la bénédiction de l'aîné sur le cadet et la bénédiction du cadet sur l'aîné. Amen. Jacob aussi, hein. Même ça, tromperie continue même dans la manifestation de son apostolat et le patriarcat. Qu'est-ce qui s'était passé? En croisant les mains, vous allez vous rendre compte que ça forme quoi? Un signe de croix. Qu'est-ce que cela symbolisait? Que la bénédiction de l'Éternel au travers de la croix passerait des Juifs vers les gentils. Amen, amen. Ce n'est pas la bénédiction du salut seulement. La Bible dit toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes la bénédiction de l'Éternel passerait au travers de la croix des Juifs vers les gentils. C'est pourquoi je peux dire aujourd'hui je suis béni. Tom a l'habitude de dire non, je ne travaille pas pour être béni. Je suis déjà béni. Amen, amen. Est-ce que vous réalisez ça un peu? Est-ce que quelqu'un... Non. Des fois on parle trop. Est-ce que les gens réalisent que là vous déjà êtes béni? Ce n'est pas une confession vie d'essence. Est-ce que tu es béni? Non, tu es béni. Pourquoi alors tu manges la tête en regardant les carreaux? Quand tu évalues l'autorité, en même temps tu regardes les chaussures. Tu es béni là où tu es. Je suis béni. Amen, amen. Donc, voici encore une forme d'évangile de la croix prêchée. Maintenant, oh Dieu d'Abraham. Bon, on va aller comme ça, c'est pas grave. Aide-nous, Seigneur. J'ai dit également que le tabernacle, le sanctuaire, la tente d'assignation, vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël les 12 tribus d'Israël étaient disposées en 4 groupes de 3 tribus. Et ici, nous avons la tribu d'Ephraïm, Manassé, Benjamin qui représentait avec un fanion ou un drapeau là où il y avait l'image d'un lieu. Au sud, qu'on appelait le Midi, la tribu de Judas, Issachar et Zabulon, avec un drapeau là où il y avait l'image d'un lion, et à ce qu'on appelait l'ouest du tabernacle, qu'on appelait l'occident, là où il y avait la tribu de Ruben, Siméon, là il y avait l'image d'un homme sur le drapeau. Et là où il y avait la tribu de Dan, Aser, Nephtali, il y avait l'image sur le drapeau, le fanion de ce qu'on appelait un aigle. Amen, amen. Et vous allez vous rendre compte que la disposition du peuple d'Israël autour du tabernacle, 12 tribus réparties en 4 groupes de 3 tribus, dont une tribu était princière, formait dans l'ancienne alliance l'image d'une croix. Qu'est-ce que cela symbolisait? La croix au milieu du peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans signifiait quoi? Dieu qui en typologie viendrait habiter parmi son peuple comme Dieu a fait de ton corps son temple, sa résidence privée. Tu es la villa de Dieu dans ce Gabon. Il n'y en a pas deux, c'est pas seul, unique. Amen, amen, amen. Et vous allez vous rendre compte que le septentrion, le nom, là où il y avait Ephraïm, Manassé et Benjamin, là où il y avait sur le drapeau le fanion du bœuf, représente ici la servitude ou encore l'état de serviteur. Et vous allez vous rendre compte que ceci est présenté dans le livre de Marc. Marc présente Jésus comme étant un serviteur. C'est pourquoi Jésus a une généalogie dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc. Mais dans le livre de Marc et dans le livre de Jean, il n'a pas de généalogie. Pourquoi? Parce que dans le livre de Marc, Jésus est présenté comme étant le bœuf. Et le bœuf, c'était un animal domestique qui effectue des travaux domestiques. Amen, amen. Donc, cela représente l'état de serviteur de Jésus-Christ. Et en qualité de serviteur, les serviteurs n'avaient pas de généalogie. C'est seulement que lorsque vous étiez un serviteur qui faisait des exploits comme David, que les gens recherchaient l'origine du nom de votre père pour savoir s'il n'y avait pas la sémence d'un Dieu par hasard en vous. Amen, amen. Et le livre de Jean également n'a pas de généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jean chapitre 1 à Jean chapitre 14, Jésus est présenté comme Dieu. Oh, Dieu n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il est le créateur non créé qui existe par la superficie de lui-même. Il n'a pas été engendré, on l'appelle Melchisedec. Un homme qui n'a ni fin ni commencement. S'il n'a ni fin ni commencement, comment peut-il alors être engendré? C'est pourquoi dans Jean, on ne dit pas généalogie de Jésus-Christ par Abraham. Amen, amen, parce que Dieu n'est pas engendré, il s'engendre lui-même. Amen, amen. Moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Amen, amen.
Et dans le livre de Matthieu, on présente Jésus comme étant on présente Jésus comme étant le lion. Vous allez vous rendre compte que quand vous prenez la tête du lion et sa crinière, ça forme comme un soleil et des rayons. C'est la royauté de Jésus-Christ. Amen, amen. Matthieu présente Jésus comme étant le lion. C'est la royauté de Jésus-Christ. C'est le côté que nous retrouvons ici. Juda, Israël et Babylone. Donc au milieu de la croix dans l'Ancien Testament. Amen. Et nous avons vu que à l'Occident ou encore à l'ouest du tabernacle, là il y avait Siméon et Gad, on retrouve le fanion ou le drapeau de l'homme. L'homme représente ici l'humanité de Jésus-Christ. Or, Luc, dans le Nouveau Testament maintenant, représente Jésus comme étant le Fils de l'homme. C'est pas on parle de Jésus comme étant le Fils de l'homme, oui. Et Jean présente Jésus comme étant l'aigle. Or, ici, à l'Orient, on présente Jésus comme étant l'aigle dans l'Ancienne Alliance. Donc on se rend compte que l'évangile de la croix est prêché depuis l'Ancienne Alliance. Amen, amen. Voilà. Donc les 4 côtés de la croix représentent, comme je disais, les 4 enfants que Jésus a eu à enfanter à son épouse. On est d'accord jusqu'à présent. Amen, amen. Nous savons tous que Jésus a eu des enfants. Amen. Si tu es d'accord, lève la main. Amen, amen. Si tu n'es pas d'accord, quand même, tu peux aussi te manifester. C'est pas mauvais. Jésus a eu des enfants. Qui connaît ça? Bon, qui ne connaît pas que Jésus a des enfants? Comme ça on parle ici. Amen, amen. Comme Aaron, souverain sacrificateur selon l'ordre de Lévite, engendra 4 enfants à sa femme, 4 garçons, ou 4 filles, si vous voulez, ou 4 filles. Et 4 garçons. 4 garçons, c'est le même article. Jésus, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, engendra 4 enfants à son épouse. Amen, amen. Leurs noms étaient Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles qu'il a engendrés à l'église. Amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord maintenant que Jésus a des enfants jusqu'à présent? D'accord, d'accord. Donc l'évangile de la croix est prêché. Je disais, quand vous regardez l'évangile, la croix, vous allez voir que les 4 côtés de la croix correspondent au sigle du non-Dieu. Dieu, 4 lettres, D-I-E-U. Amen, amen. Les 4 côtés de la croix représentent également les 4 points cardinaux, symbolisant que l'évangile de la croix irait partout dans les nations. Amen, amen. Et les 4 côtés de la croix représentent également les 4 races qu'il y a sur terre. La race blanche, la race rouge, la race jaune et la race noire. Amen, amen. Le signe visible de l'alliance que Dieu donna à Noé qui détruirait plus la terre avec les eaux était quoi? L'arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, comprenez, pour que Dieu fasse une alliance représentative de toutes les races qu'il se meut sur la planète Terre, il fallait que cette alliance-là comprenne en son sein toutes les couleurs de peau qu'il y a de disponibles sur terre. C'est pourquoi le signe de l'alliance visible que Dieu donna à Noé qui détruirait plus la terre avec les eaux était l'arc-en-ciel. Pour dire que toutes les couleurs de peau seraient en alliance en Jésus-Christ avec l'être suprême. Amen, amen. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? C'est dans la Bible, nous lisons ça, mais nous ne comprenons pas. C'est pourquoi je prends le temps d'expliquer ces choses. Amen, amen. Voilà. Donc, les 4 côtés de la croix représentent également les 4 races, les 4 continents. Amen, amen. L'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Amen. Ça représente également les 4 vents, ou l'esprit des 4 vents. Ça représente les 4 êtres vivants. L'un qui a le visage comme le lion, l'autre qui a le visage comme l'agneau, l'autre le visage comme l'aigle et il a un visage d'être humain. La Bible dit qu'ils ont 4 êtres vivants qui ont 4 visages différents. Bien aimé, les gens qui ont influencé ces mondes n'ont jamais été des êtres humains en Jésus-Christ, ils ont été des monstres. Amen, amen. Parce que, imaginez vous êtes dans la prière, il est 1h du matin, il y a une forte pluie, il y a une coupure d'électricité dans tout le quartier. Mais soudainement, une entité vous apparaît. Elle a 3 mètres de haut, elle a 4 visages. Le visage de devant, c'est un mur. Le visage de gauche, c'est un aigle. Le visage de derrière, c'est un être humain. Le visage d'à côté, c'est quand même mieux. Et quand il parle en même temps, il dit brrr. La plupart d'entre eux n'avaient pas dit, oh Seigneur, je t'adore parce que tu es divin, tu es Seigneur. De la même temps, invoquer feu du Saint-Esprit. Le vont tomber, évaluer, c'est la pierre en même temps. Amen, amen. Mais pourtant, la Bible dit que c'était des anges. La Bible dit que ce sont des anges. La Bible dit que Jésus lui-même est toutes ces choses. Amen, amen. Bien aimé, nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. Dans l'Apocalypse, la Bible dit que Jésus a 7 têtes. 7 têtes. Jean, qui était le disciple sur laquelle sa tête reposait sur la poitrine de Jésus, quand il a vu Jésus, dans Apocalypse 5, à partir du verset 22, la Bible dit que Jean est tombé comme mort. Alors que c'était son cousin, c'était le plus jeune de ses disciples, et il dormait sur la poitrine de Jésus. Mais quand il a vu Jésus, il est mort. Bien aimé, frère, Dieu doit se démontrer dans ta vie selon la révélation que tu as de sa personne à partir d'aujourd'hui. Comment tu vois Dieu? Tu vois Jésus comme étant celui-là qu'on a seulement crucifié. Bien aimé, c'était pour un petit moment. Il est descendu de la croix il y a très longtemps. Aujourd'hui, il veut régner. Et avec moi, il veut régner au travers de moi. Donc, les 4 côtés de la croix, vous allez vous rendre compte que la croix elle-même, je disais tantôt, symbolise. Quand vous prenez la croix, vous allez voir que la croix est un symbole d'addition.
Aidez-moi. Ça, vous allez vous rendre compte que la croix elle-même représente un symbole, un signe plus. Et quand vous prenez plus, c'est quoi? C'est la divinité. C'est Dieu qui est la divinité qui est venue s'additionner à l'humanité pour que l'humanité puisse dominer sur toutes les déités. Amen, amen. La croix, c'est l'addition de la divinité dans l'humanité pour que toi, l'humanité, tu puisses régner sur les déités de ce monde. Luc 10, 19 appuie ce que je disais, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance du diable, rien ne pourra te... les serpents, les scorpions et toute la puissance du... Mais pourquoi Satan règne dans ta vie ou dans ta famille? C'est parce que les gens ne sont pas fermes. La Bible dit l'homme qui lutte dans son cœur est semblable au feu de la mer, agité par le vent. Qu'un tel homme ne s'attend point à recevoir quelque chose de la part du... Car il est inconstant, il est résolu dans toute sa vie. Quand nous mélangeons travaux spirituels sur travaux spirituels, de délivrance en délivrance, des charlatans en voyants, des voyants en prophètes, des prophètes en docteurs, bien aimé, la main d'imposition des mains fait en sorte que si un homme Dieu travaille avec l'esprit de sirène qui t'impose les mains, la sirène devient maîtresse de ta vie. Même si un vrai homme de Dieu vient prier pour toi, ça n'aurait aucune efficacité. Pourquoi? Dis avec moi pourquoi. Pouvez-vous brancher un écran plasma à 10 interrupteurs au même moment? Qu'est-ce qui va se passer si c'était le cas? Surcharge la tête, prendre feu en même temps. Ça veut dire que lorsqu'un chrétien accumule les travaux de délivrance, les pratiques hors de la parole dans sa vie pour la quête d'une solution ou d'une bénédiction, il finit par avoir une surcharge. Et c'est pourquoi on se retrouve avec des chrétiens qui expérimentent des choses qui ne sont pas explicables sur le canon des Écritures. Si je ne m'acclame pas, moi je m'en fous. Bien aimés, soyons vrais avec Dieu. Soyons vrais avec Dieu. Dis avec moi, je suis vrai avec Dieu. Je suis vrai avec Dieu. L'idolâtrie amène la mort et la destruction, et surtout la pauvreté. L'idolâtrie, c'est adorer Dieu au passé. Se prosterner devant les idoles, ou les dogmes, les doctrines et les credos fallacieux. La Bible appelle ça le feu étranger qui a été introduit dans la maison. Vrai faux? C'est pas moi, je vais citer les passages bibliques. Ok. Lorsque vous prenez la croix à renverser, ça donne un signe de multiplication. Dieu avait un fils pour la bonne famille. Il a sémé son fils comme on jette un grain de maïs pendant 3 jours, 3 nuits. Lorsque le temps de la récolte est arrivé, le fils est redevenu une famille nombreuse. Amen, amen. C'est Dieu qui s'est multiplié à grande échelle au travers de Jésus-Christ dans notre vie. Amen, amen. La croix représente une épée plantée dans le sol. Quand un général avait vaincu ses adversaires, il plantait son épée au sol pour dire le combat est terminé. Ça veut dire que c'est la fin de vos combats pour ceux qui m'écoutaient aujourd'hui. Amen, amen. Si tu réalises l'évangile de la croix et que tu crois à l'évangile de la croix, elle est une puissance pour le salut de quiconque. La croix n'a pas de puissance parce qu'on mélange la croix avec les pratiques de l'Ancien Testament. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on mélange la croix avec la loi n'a plus son pouvoir dans votre vie. C'est quoi la loi? La loi, c'est les pains, c'est les pommades, c'est les huiles, c'est les pratiques de consulter les voyants, les œuvres divinatrices, c'est la chinéromancie, c'est l'astrologie. Un chrétien qui est versé dans ces choses sera en Christ, mais va expérimenter les choses qui ne sont pas compatibles à sa nouvelle nature. Et les gens vont se questionner pourquoi l'Éternel permet de telles choses. Dieu n'a pas permis. C'est un chrétien qui est sorti lui-même du sillage du parapluie de Dieu. Si vous avez votre enfant, vous dites non, ne sors pas du parapluie, sinon tu vas te mouiller, attraper une cuite sèche. Et que l'enfant, dans ces jeux, s'expose à mettre sa tête à chaque fois dehors, il va attraper une cuite. Ce n'est pas la faute du parent, parce que le parent a prouvé à l'achat d'un parapluie. Mais c'est l'enfant qui n'a pas l'obéissance de garder sa tête longtemps sur le parapluie pour être protégé de la statue de son père. Amen, amen. S'il vous plaît, moi je voudrais que nous soyons frères dans la marche. Réalisons la puissance de la croix. Il n'y a pas de puissance hors de la croix. Les travaux spirituels que vous faites n'ont pas de puissance. C'est pourquoi ça peut marcher pour un moment, après ça s'écroule. Ça s'écroule, ça ne marche jamais. Oh. Bon, maintenant, combien, pasteur Tom, j'ai négocié avec toi. Donnez-moi 10 minutes, avec moi 10 minutes, pasteur. 10 minutes, pasteur. Tu vas aller très vite, maintenant, tu vas aller très vite. Prenons 2 Corinthiens 3 à partir. Je ne vais pas lire, hein, je vais aller moi-même parce que le temps est. Bon, lisons ça quand même. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 1er. Je vais aller très vite maintenant.
Si la personne a trouvé le verset, il dit Amen pour que je m'arrête. Je profite en même temps de cet temps pour dire quelque chose. Ne venez pas à l'église pour que le culte soit chaud. Parce que la chaleur ne fait pas fuir le diable. Dans un enseignement, dans une église, on peut nourrir le corps. On peut nourrir l'âme, on peut nourrir l'esprit. Là, actuellement, ils sont en train de partager la doctrine. Éphésiens 4, 11 dit quoi? Il a fait les deux hommes, il a donné les autres comme apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, bloqueurs, pharmaciens, en vue de l'œuvre du ministère, en fait, ils atteignent la statue parfaite de Jésus, de Christ. Vous savez que quand vous écoutez la doctrine, là, je suis en train de prêcher, là, je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train d'enseigner doctrinalement. Amen. Quand vous écoutez la doctrine, elle va directement dans votre âme. Or, les sorciers, qu'est-ce qu'ils veulent prélever chez vous? C'est votre âme. Ça veut dire que quand vous écoutez la doctrine, votre âme est fortifiée et vous atteignez la statue parfaite de Christ. Mais quand je dis reçois le mariage, c'est quelle partie de votre quête tridimensionnelle que je suis en train de nourrir? C'est quoi la chair? Est-ce que Satan, quand il vient, mais combien de chrétiens vont dans les églises pentecôtistes à partir des réveils, mais font les rêves, là on les arrache le bébé. Là on vient déchirer leur robe de mariage, là on vient effacer leur nom de la proclamation du baccalauréat. Et pourtant ils sont à l'église. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une église, on dit seulement que reçois ton bébé, reçois ton examen, reçois ton visa. Bien aimé, ça ne nourrit que la chair. Oh, la chair n'a pas de pouvoir de venir en spirituel. Donc, c'est pourquoi je prends le temps d'enseigner et de tout faire pour que ça ne soit pas chaud, parce que je veux que votre âme soit nourrie, parce que Satan est venu une chose dans votre vie. Donc, quand ton âme est nourrie, tu peux ne pas sauter, mais quand le problème vient, tu as le pouvoir spirituel, le pouvoir de la force. Tu sauras que ton âme n'est pas nourrie, parce que lorsque tu vois quelqu'un qui vient comme une ombre dans ton sommeil pendant que tu dors, et tu le vois, il veut t'étouffer, tu veux crier Jésus, mais le nom de Jésus n'arrive pas à sortir de ta bouche. Quand tu vois ça, veut dire que là où tu es normal, tu n'es pas bien enseigné. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est ton âme qui veut crier. C'est ton âme qui veut crier, mais parce que ton âme n'a pas la parole, tu vas te débattre dans l'oreille. Amen, amen. Mais quand ton âme est nourrie, bien aimé, tu es sorti du rêve avant même que tu ne te rendes compte. Ce que je dis, la foi est une ferme assurance des choses qu'on une démonstration de ce que l'on ne voit. C'est pour avoir tenu la foi que les anciens ont eu un témoignage. C'est par la foi que les choses visibles ont été faites par les choses invisibles. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir élévation sur le plan physique si par la foi ça ne s'est pas d'abord passé sur le plan spirituel. Il ne peut pas avoir guérison sur le plan physique si ça ne s'est pas d'abord passé par la foi sur le plan spirituel. Maintenant, ça veut dire s'il n'y a pas de changement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu la foi. Mais là, si vous êtes sincère dans cette église et qu'il n'y a pas de changement, il y a deux possibilités. Soit l'évangile que vous écoutez n'est pas l'évangile, soit vous venez dans cette église mais vous n'avez jamais écouté l'évangile qui est prêché. C'est parce que quelqu'un comprend bien ce que c'est en train de dire. Tout évangile prêché dans une église qui vous dit qu'il faut avoir la foi pour recevoir votre miracle est un évangile fraudaté. Parce que ce n'est pas vous qui croyez. C'est Romains 10, 17 dit, oh la foi vient de ce que, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que c'est toi qui forces, tu fermes les yeux, tu te concentres pour dire je dois croire, je dois croire. Ou bien c'est ce que tu écoutes qui génère la foi en toi. Quand si le prophète dit ferme les yeux, bloque le mec, concentre ta bouche, attache le visage. C'est un voleur, dis avec moi c'est un voleur. Maintenant vous comprenez pourquoi je prends le temps d'enseigner, non? Reçois ton mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites amen, amen, amen. Reçois ton bidon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oh, là vous ne tombez pas. Mais lorsque une chose qui t'a dit comprend avec moi que Dieu crée de l'espace pour qu'une chose nouvelle la remplace. Amen, amen. Ah, je vous ai eu, vous êtes tombé à l'intérieur. Là c'est bon à l'oreille, mais ce n'est pas ça la doctrine qui bâtit votre âme. Ça ne vous édifie pas. Vous voyez que je peux faire ça, vous allez acclamer, chanter, vous rouler des joies. Mais quand le diable vient, il va vous édifier. Il retrouve la Bible sur ton téléveillé. Il prend ça, il te fouette bien quoi avec ça. Quand tu es combattu, tu te rends compte que c'est comme ça la joie au football avec mon corps dans la nuit. Mais la Bible ne fait pas fuir le diable. C'est la personne qui est dans la Bible. Je dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen, amen. Pasteur, c'est vrai ça, oui, je peux vous donner le truc. Est-ce qu'on peut démontrer ça si vous me permettez? La Bible
parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut démontrer ça? Amen. Démontrer ça, donne-moi un amen bien. La Bible dit qu'on va aller ensemble comme une classe. Au commencement était là. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière du monde. La parole s'est faite chair. Et nous avons contemplé ça. À ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Laquelle ne sont ni de la chair, ni du sang, ni de la et de l'esprit de Dieu. La parole s'est faite et nous avons contemplé ça. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la parole est une personne qui s'est faite chair. Bon, si on est d'accord, on est d'accord, non? Donc, deuxièmement, la Bible n'est pas la parole de Dieu, parce que la Bible est de l'encre noire sur du papier blanc. Oui. Amen, amen. Amen. Or, la Bible dit au commencement était la parole. Est-ce qu'au commencement, il y avait déjà la Bible? Ça veut dire que donc la Bible qui n'existait pas ne peut pas être la parole, parce qu'au commencement était la parole. Si tu as compris, à tout de la part, vraiment, le fait que commencer, on n'avait pas encore bien commencé. Donc, on ne va plus lire, hein. Je vais être malé comme ça. En 2 minutes, il me reste 2 minutes pour faire un message de 3 heures de temps. Bon, ok, mesdames et messieurs, continuons. Donc, je disais dans le Corinthiens chapitre 3, partie du verset 1er, que vous êtes des lettres écrites par notre ministère. C'est Paul qui parle à l'église. Il dit non, vous êtes des lettres écrites par notre ministère. Donc, il y avec moi, tu es une lettre. Je suis une lettre. Or, lettre procède du mot grec qui veut dire épistolos, qui veut dire normalement que vous êtes un épître. Donc, tu es un épître. Si tu es un épître, amen, amen, Amen. ça veut dire qu'alors tu es la parole faite chair. Et si tu es la parole faite chair, ça veut dire que Satan ne peut pas manger la parole. Parce qu'il croit en Dieu et il tremble. Pourquoi il tremble? Parce qu'il a peur qu'en croyant, il ne puisse recevoir la parole. Donc, si par conséquent tu es la parole faite chair, Satan ne peut pas manger la parole faite chair. Amen, amen. Donc, tu es mangeable, incantable, intuable, intouchable au nom de Jésus. Quand les lèvres du diable touchent ta chair, il attrape le tétanos spirituel. Mais ça, c'est pour ceux qui croient en l'évangile qui est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on écoute à l'église qui est l'évangile, attention. Le combat spirituel vient du diable, ce n'est pas l'évangile. Quelqu'un disait que si vous êtes dans une église et que ce que vous écoutez ne vous rend pas orgueilleux et audacieux et respectueux contre le diable, soit dans cette église vous n'avez jamais écouté, soit ce que vous écoutez dans cette église n'est pas l'évangile. L'évangile amène la foi vient de ce qu'on. Quand vous allez dans une église, vous faites 2 heures de temps, vous ressortez avec la peur des cafards, la peur des échos, la peur des. Vous savez que vous avez écouté tout dans cet endroit sauf l'évangile. Un bon chrétien qui se respecte comme les chrétiens libérés, prends ta Bible, mets ça sous les selles, lève-toi avant même le franc, il ne va pas prendre ton argent parce que c'est une mauvaise terre, il ne va pas se mettre là-bas. Lève-toi en même temps et tu traces plus droit vers la porte. Donne-moi 3 fois même au nom de Jésus. La bénédiction que je porte dans mon ventre ne peut pas se diluer à moins de 50 000. C'est un voleur, il n'a qu'à chercher le travail. Bien aimé, c'est la doctrine qui bâtit. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham. La Bible dit que vous avez reçu une onction qui demeure en vous. Bien aimé, quand on vit la vie avant la croix, vous allez voir, les gens vivent la vie avant la croix, vous allez voir les chrétiens et tout, font les cultes prophétiques avec les bouteilles d'huile d'onction. Et ils font en même temps. Oh Dieu, faites un vote maintenant. Descends sur cette bouteille pour régler mes problèmes. Amen, amen, amen. Dieu va descendre sur une bouteille qui est une date de fabrication, une date d'expiration. Le grand Dieu, il rentre dans la bouteille. La Bible dit que vous avez reçu une onction qui demeure en vous. Bien-aimé, l'onction est en vous. L'onction est en vous. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le petit frère de Jésus. C'est Dieu lui-même qui s'est dévêtu d'un corps. Il habite en toi. Amen, amen. Toi-même, tu es une bouteille d'huile d'onction ambulante. Là où tu arrives en même temps, bien aimé. Est-ce que vous vous rendez compte que
Ce n'est seulement dans Actes des Apôtres, seulement que dans Actes des Apôtres chapitre 15 que, après un an que Paul a enseigné l'église primitive qui procédait à ce qu'on a, qui pratiquait ce qu'on appelle la doctrine apostolique, ce n'est seulement qu'un an dans Actes des Apôtres chapitre 15, après que Paul ait enseigné l'église primitive, que pour la première fois les païens vont appeler les suiveurs de Jésus chrétiens. Ça s'est passé dans une ville qu'on appelait Antioche. Parce que dans l'ancienne alliance, parce que l'église primitive pratiquait la doctrine apostolique. Et dans la doctrine apostolique, par exemple, Jésus dans Marc chapitre 11 à partir du verset 17, que vous avez fait de ma maison, ne faites pas de la maison de mon père une maison de voleurs. Amen. C'est ça, non? Puis pris le koboko, donc le fouet, et il a commencé à les fouetter tous. Amen, amen. C'est Jésus qui avait dit ça, non? Amen. Maintenant, quand le Saint-Esprit descend, Pierre, pour l'église primitive avec la doctrine apostolique, ce n'était pas une église juste qui ne soit que dans une cage de 4 murs. C'est pourquoi même dans Actes des Apôtres chapitre 3, après que le Saint-Esprit est descendu en eux, Pierre, Jean et Jacques allaient où? Au portique de Salomon, et ils ont trouvé un homme qu'on appelait Label. Ils ont dit, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons, lève-toi et marche. Et il s'est levé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas là mon point, n'attendez pas d'abord. Ça veut dire quoi? Que pour eux, c'est tant qu'ils n'étaient pas dans un bâtiment physique, ce n'était pas l'église. Amen, amen. Maintenant, dans 1 Pierre 2, à partir du verset 5, Pierre lui-même, c'est quand Pierre va commencer à écouter l'enseignement de l'apôtre Paul, des Actes des Apôtres 1 jusqu'à Actes des Apôtres chapitre 15, que Pierre lui-même va attraper la lumière. Et il va dire, oh les frères, attention, avant on pensait que l'église c'était un endroit là où il y avait 4 murs. Mais j'ai compris que ne vous êtes pas maintenant dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que partout là où vous êtes, vous pouvez prier et Dieu vous exauce au nom de Jésus. Alors qu'avant pour Pierre, ce n'était pas la vraie prière tant qu'il n'est pas encore parti au temple de Salomon. Amen, amen. Amen. Pierre va dire, je veux le texte, parce que là, les gens vont m'agresser si je ne dis pas ça. Les gens vont m'agresser si je ne donne pas ça. Il faut que je retrouve ça. Dieu, d'abord, aide-moi. Aide-moi. Que je retrouve ça. Il faut que je retrouve ça, que Dieu me fasse grâce. 1 Corinthiens 1, 17, 2, 6. Jésus, par exemple, vous savez, quand un chrétien est dans une église qui est encore avant la mort, sous la loi, sous l'Ancien Testament, ils vont être en romance avec l'ombre et les pratiques, plutôt qu'à la substance attachée. Amen, amen. Par exemple, quelqu'un se prépare, 1 Corinthiens 1, 17, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens 1, 17, je vais peut-être avoir la 1 Corinthiens 1, 17. Paul va dire aux disciples de l'église, Paul va dire aux apôtres de l'église primitive que Jésus ne l'a pas envoyé pour baptiser, mais plutôt pour prêcher l'évangile. Question, donc est-ce que le baptême est une pratique néo-testamentaire? 1 Corinthiens chapitre 1 à partir de verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen, amen. Paul dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Amen, amen. Ça devient brutal. Si Paul a dit ça, maintenant est-ce qu'on doit baptiser aujourd'hui? Je ne vous réponds pas. Bien aimé, quand un chrétien est sous la loi, bien étant dans une église, il va être amoureux des pratiques et des romances. Il va être amoureux des pratiques et des rites. Et il va délaisser la substance, la vraie personne même de Jésus. C'est quoi le baptême? Est-ce que le baptême c'est plonger dans les eaux aujourd'hui dans la grâce? Amen, amen. Disons ensemble. Prenons maintenant Colossiens 3, 17. Elle ne va prendre Romains 6, 3. Colossiens 3, 17, Romains 6, 3. Colossiens chapitre 3, partir de verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Reprends, je n'ai pas écouté. Et quoi que vous fassiez, c'est Galates, je crois. Galates 3, 17, excuse-moi, j'ai l'impression que c'est Galates. Galates chapitre 3, à partir de son verset 17. Oui. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Va en Romains 6, 3. Je me suis trompé dans les. Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen, amen. N'oublions pas que tous qui avons été en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été. Bien aimé, est-ce que tu as accepté la mort de Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus est bon pour toi? Est-ce que tu l'as cru? La Bible dit que c'est en croyant en sa mort que tu as déjà été baptisé en Jésus-Christ.
Donc, quand une église est sous la loi, on est amoureux des pratiques et des rites de l'ancienne alliance. Bien aimé, si tu es en Christ, la Bible dit ensemble, nous sommes morts avec lui, nous avons été enterrés avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1 à partir du verset 2, Éphésiens 2, 6 autant pour moi. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà baptisé. Jean lui-même va même encore clarifier les choses. Il dit non, je vous ai baptisé du baptême de la repentance des péchés. Mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de... Ça veut dire que le véritable... Ok, Jean était le dernier prophète de la loi, la vie avant la croix. La vie dans l'Ancien Testament, la vie dans l'Ancienne Alliance. À baptiser comment? Il plongeait les gens dans les... Qui veut dire baptisme, qui veut dire plonger quelqu'un dans quelque chose, dans l'eau. Maintenant, quand Jésus vient, Jean dit non, je vous ai baptisé du baptême de repentance. Mais les mecs chrétiens ne se répètent. Non, le prophète n'est pas dit ça. Non, laisse-le comme ça. Amen, amen. Oh, c'est sorti comme ça, sort. Amen, amen. Oubliez ça de votre esprit. Amen, amen. La repentance n'est pas un acte. La repentance est une prise de conscience. Amen. C'est quoi la repentance? Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'école, mais dans le mot d'expression repentance, il y a le préfixe re, il y a un radical pente et il y a un suffixe entance. La repentance signifie quoi? Remonter la pente de laquelle Adam et Ève ont chuté pour retrouver la position initiale perdue dans le jardin d'Éden. C'est quand le chrétien commence à se rendre compte que non, avant Adam travaillait et il devait travailler sur que la sueur sorte de son front et la terre lui produise des ronces et des épines. La femme réalise que avant je devais enfanter avec douleur et les mots, les symptômes de la grossesse devaient m'accompagner pendant 9 mois de turbulence. Ça c'est le produit de la malédiction. Amen, amen. Mais quand la repentance est produite, quand vous écoutez le bon évangile et dans votre pensée ou dans votre système de pensée, il y a une conscience désormais, une compréhension que vous avez remonté, vous sentez comme quelqu'un qui a remonté la pente de laquelle Adam et Ève avaient chuté dans le jardin d'Éden pour retrouver la position initiale perdue. Je commence à me rendre compte que je n'ai pas besoin de travailler durement pour faire l'argent sur cette terre. Je peux avoir une grossesse de 9 mois sans passer par les symptômes ou les douleurs de la grossesse. Amen, amen. Je commence à me rendre compte que désormais, plus grand amour que celui qui est dans le monde. La maladie est compatible à mon nouveau statut en Christ. Amen, amen. Quand vous commencez à marcher par la foi et que les mots qui agitent les autres chrétiens ne sont plus retrouvés dans votre vie, là, vous avez connu ce qu'on appelle la repentance. On connaît la repentance. On ne se répand pas par une action. Amen, amen. Amen. Deuxièmement, la repentance, c'est abandonner, c'est détourner et de laisser ses mauvaises œuvres. Mais ça c'est produit quand vous écoutez la parole. La repentance, c'est la nouvelle naissance qui s'est produite dans votre esprit humain récréé en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Tu sais que tu es repenti quand tu peux dire, moi je ne suis plus un pécheur. Quand un pasteur est dans une église, il dit, oh Seigneur, écoutez de nous, pauvre pécheur. Quand le chrétien sait qu'il n'est plus pécheur, il ne pourra plus jamais être pécheur dans sa vie. Là, vous savez que vous avez connu la repentance. Amen, amen. Amen. Même quand vous ressentez les symptômes de la fièvre, vous dites non. La Bible dit non, je suis un feu dévorant. Si mon front chauffe, ce n'est que la chaleur n'est qu'une manifestation du feu. Ce n'est qu'un individu que je suis en train de manifester dans moi-même. Amen, amen. Amen. Certains me confusent sans que non, il est déprogrammé dans sa manifestation contre toi. Il dit le gars, les trucs est en train de faire comme ça. Mais il y a des réponses qui surprennent le diable. Un chrétien ne réagit pas, il agit. Le problème avec vous, c'est que vous réagissez. Tu fais un rêve là où quelqu'un va mourir en même temps, tu te réveilles. Tu vas réagir. Et ta première réponse au rêve que tu as fait détermine la suite des événements qui vont arriver. La Bible dit la vie et la mort sont le pouvoir de la mort. Les premières paroles qui sortent de vos bouches quand Dieu vous montre un rêve, quand Satan vient dans ses rêves, quand un rêve humain. Notre auditeur, il y a 3 types de rêves. Il y a le rêve divin, il y a le rêve humain et il y a le rêve diabolique. Amen. Quand tu fais un rêve, par exemple, vous êtes chrétien, vous êtes assis dans le message de la grâce. Et soudainement et tout, vous êtes dans une Rolls-Royce fantôme, valeur estimée 350 millions de dollars. 350 000 dollars autant pour moi. Donc 700 millions de francs. Et vous arrivez devant le feu tricolore, le feu rouge vous arrête. Et au moment où le feu rouge passe de rouge à vert et que tous les voitures sont en train de partir, finalement vous retrouvez sur une bicyclette qui a les roues percées. Amen, amen. Quand tu vois ça, bien aimé, tu ne dois pas dire, hey, esprit de malédiction, je te brise au nom de Jésus-Christ. Tu te lèves, même si le rêve s'est coupé là, quand tu te lèves en même temps, tu dis seulement, tu vous proclamer la parole. Je connais les projets qu'il a formés pour moi.
les projets d'avenir, les paix, en fait, que j'ai de l'espérance. C'est impossible pour moi que je connaisse la rétrogradation parce que j'ai reçu une vie supérieure, une vie qui ne va que vers l'avant et une vie qui ne va que vers le haut. Je ne peux jamais aller vers le bas et jamais vers l'arrière. Satan faisait menteur, bâtard, les gars, sans faire de Dieu. Quand tu parles comme ça, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Mais si tu commences à dire je tiens contre toi, esprit de rétrogradation et de stagnation familiale, bien aimé, tu as montré au diable où elle est au niveau de ta foi. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières que nous prions par peur? Un chrétien fait un rêve et il voit l'esprit du diabète. Il se réveille, il commence à dire, esprit du diabète, je vis contre toi, tu ne m'atteindras pas, tu ne m'atteindras pas, tu ne m'atteindras pas au nom de Jésus. Dieu exauce la foi. Or là, il est en train de prier, mais il est en train de manifester sa crainte. Amen, amen. Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La prière de Dieu exauce vient de la conscience de votre identité en Christ. C'est quoi quand j'ai appris plusieurs fois quand j'étais péton, je prenais le taxi. Et des fois, tout le véhicule est trouvé doubler quelqu'un, même quand il freine brusquement, tout le véhicule veut faire son marché, ça veut dire non. Et j'entends les gens qui parlaient de l'évangile en même temps. Il y avait des évangélistes qui prêchaient non. Il dit, mais si tu meurs, tu iras en enfer. Les gens qui diront, que Dieu me bénisse, c'est en train de faire. Et que le faire, c'est use avec le corps. Je dis, mon frère, amen, amen. Tout à coup, le véhicule a failli dérailler. Bon! Et moi, quand j'ai dit, c'est toi, j'ai dit, n'ayez pas peur, rien ne va arriver. Rien ne va arriver dans le taxi. Là, c'était dans la zone de plein ciel. Les gens m'ont dit, mon frère, toi tu parles pas comme ça, même le pasteur, même il a eu peur et peut-être qu'il a pas le pasteur faisait du bruit. Moi, je portais un message à moi. Benson Idaoussa était dans un vol qui partait du Nigeria pour l'Angleterre. Le vol en question a perdu un de ses réacteurs, donc un de ses moteurs sur les deux moteurs. Le pilote a dit, mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures, nous sommes en situation d'instabilité dans une zone turbulente. Nous sommes à tel kilomètre d'altitude du sol. Et là, nous parlons actuellement, si vous avez les dernières volontés, les dernières requêtes, vous avez une prière à faire à votre Dieu, faites-la. Parce que nous ne sommes plus maîtres du véhicule aérien. Les gens, il y avait un homme à qui prêchait l'évangile, un riche musulman. Et le monsieur disait, moi je ne crois pas en Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Je ne crois pas en Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Jamais de la vie. Au moment où il a dit c'est tout, au moment où il a annoncé ça et tout, le monsieur d'un instant a vu que le véhicule n'est plus sous la maîtrise des deux pilotes et du copilote. Le monsieur a dit à même temps, Dieu. Il dit non, mais quel Dieu tu invoques? Il dit non, si tu veux que Dieu arrête ça, tu dois croire au Dieu de moi, il a où ça, je prêche. Il dit alors je crois à ton Dieu au nom de Jésus. Amen, amen. Et il a offert les arrêtés, tout ce Dieu ne craignez pas. Cet avion ne peut pas faire crash. Pourquoi? Une seule unique raison, ce n'est pas à cause de vous parce que vous êtes des pécheurs. Ce n'est pas à cause de vous parce que vous êtes des chrétiens sans foi. Vous pleurez, mais l'avion ne fera pas de crash à cause de moi. Tant que je suis dans cet avion, il ne crachera pas. Quel était le bénéfice de ce pays? C'est que nous n'avons pas le manque. Redresse-moi ces rayons. Et redresse-moi ces réacteurs rapidement. À condition seulement que chacun d'entre vous accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. À genoux, tout le monde est. Une fois fait, le véhicule s'est redressé, les réacteurs ont démarré, ils sont arrivés à bon port. Le pasteur Christ l'a vu, après cette histoire régulière, il a les raffinés des réalités. Mais il y a une conscience, il y a une conscience. Il y a une conscience. Il y a une conscience. Moi, je ne suis pas venu pour vous caresser. Je suis venu pour vous sauver à dossier. Il y a certaines choses que tu ne dois pas tolérer dans sa vie. Vous ne devez pas tolérer, c'est la pauvreté. Ce n'est pas possible. La maladie, ce n'est pas possible. On ne peut pas venir un travail spirituel sur quoi quand tu es né de Dieu. Ça veut dire que tu es déjà sorti de la foi. Tu n'es plus dans la foi. Lève-toi au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, depuis le sommet que Dieu n'est pas fait parce que le temps est court. Mais Dieu veut que l'église soit puissante. Quand il dit l'église, je parle de toi qui me regardes actuellement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y avait un homme qui était un ancien bouddhiste, on l'appelait C.S. Yonali. Il était de l'Indonésie. Il est allé jeûner pendant une trentaine de jours se nourrissant des fruits dans une grotte en Indonésie. Quand il est ressorti là-bas, le gars dégage une telle puissance de l'onction que quand il montait dans un avion et que cet avion-là survolait une ville, tous les malades qui se trouvaient dans les hôpitaux des villes que son avion avait survolé étaient instantanément guéris. Je n'ai pas dit qu'il imposait les mots malades. L'homme de Pierre guérissait les malades, lui c'était plus à ce niveau. C'est-à-dire s'il prend un vol de Libreville pour l'Afrique du Sud, si son avion survole une nation, le ciel d'une nation, les malades qui sont sous la nation en question sans même l'avoir vu
vont expérimenter un changement brutal. Et les gens disent non, c'est certainement lui qui est en train de se déplacer. Personne ne comprend pas ça. Je prends l'exemple d'un homme appelé Branham. Je ne suis pas Branhamiste, mais c'est important de pouvoir parler de lui parce qu'il a fait des choses arriver. Branham a fait un accident de voiture là où vous n'avez pas mis la ceinture de sécurité. Une percussion arrière doit faire, l'a éjecté de son siège avant et il est parti sur le goudron. L'accident a tué mortellement et lui-même et sa femme. Lorsque les brancardiers sont arrivés, on a mis leurs deux corps dans le véhicule des pompes funèbres. Branham, puisque ce n'était pas le temps de Dieu pour sa femme, mais c'était le temps de Dieu pour lui parce qu'il savait qu'elle allait mourir, parce qu'il était détourné du message de la grâce. Pour répartir la gloire. Branham s'est levé devant les agents des pompes funèbres et a posé sa main sur sa femme. La femme est revenue à la vie, s'est reproché la croisée des mains. Quand on introduit son corps, allez-y sur YouTube, tapez ça sur ou bien tapez les brochures de Branham. Quand on introduit son corps là où il y avait l'hôpital, pendant 3 mois, il n'y avait aucun comateux, aucun malade dans l'hôpital. 3 mois bien pleins. Les gens disent que même les animaux venaient se prosterner à l'endroit là où son corps était posé, devant l'hôpital. À tel point que les médecins, personne ne voulait toucher son corps mort, parce qu'il dégageait une telle énergie. L'histoire nous parle d'une certaine Catherine Kuhlman lorsqu'elle est décédée. Les hommes de Dieu qui sont venus assister à ses funérailles, au moment où ils sont arrivés devant son cercueil, tout le monde a été projeté par l'onction qui émanait de son corps. Il y a des choses que le chrétien doit comprendre qu'il possède en lui. C'est quoi le christianisme? Vous acceptez tout. On te pose les mains maintenant, ils t'ont chassé des mots de ton corps, ou bien vous acceptez les mauvais songes, les mauvais rêves, tout vous a peur et tout vous effraie. Vous êtes dans le véhicule en même temps, vous avez peur de faire des accidents. Quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes des bébés spirituels. Vous devez être conscient de tout ça. J'ai vu un jour qui dit ce soir la ligne de prière à Emmanuel TV. Il y avait une femme qui avait le cancer, phase terminale de la bouche. La femme avait la bouche fermée, mais comme toute la peau était rongée, donc on voyait des gencives et les dents. Alors, parce que toute la peau était avec tout ça. Et quand il est arrivé, il parlait avec les caméramans et il éternuait devant la femme. Et puis il a dit non, toi sors, tu peux partir à la maison. L'onction qui est sortie de mon éternuement t'a déjà guéri. La femme est revenue 2 semaines après pour une maladie qui a duré 7 ans. Elle était guérie, la peau avait refermé en 1 semaine et demie. Il n'a pas prié pour elle, il était éternué par hasard pendant que c'était devant elle. Elle a dit ce qui est sorti est suffisant pour ta guérison, on ne jette pas la maison. Mais regardez un être humain, on voit un Africain qui est conscient du pouvoir de guérison qui est sur lui. Mais quand tu viens à l'église pour faire quoi? Est-ce que tu viens seulement pour danser, donner les offrandes, transpirer, et partir à la maison, te faire frapper par le diable pendant 6 jours et revenir prétendre? Ça doit changer, évidemment ça doit changer au nom de Jésus. Tu dois devenir maître, tu dois être au commande. Le fusil change d'épaule pendant que tu dis Amen au nom de Jésus. S'il y a une hôtel de destruction dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, pendant que je parle, par les pouvoirs qui m'ont été conférés par l'Éternel, autorité contre autorité, je dépends de l'autorité suprême Jésus-Christ. Je parle maintenant même tout hôtel qui subsistait contre toi. Hôtel, lieu de rencontre entre une divinité et l'humain, qui faisait en sorte qu'une pratique ou un sacrifice ou un rituel activait l'autel en fait de parler contre une famille. Pendant que je parle, je mettais ici l'autel de l'Éternel. Cet endroit est l'autel de l'Éternel. Amen, amen. Et pendant que je parle maintenant, tout autel satanique, maléfique, spirituel, de mort, au nom de Jésus-Christ, est brisé maintenant même. Tout autel d'accident est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit le chômage, c'est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La stagnation brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On prend 999 personnes, le millième c'est toi, ne te prends pas, or tu es le plus diplômé dans tous ceux qui ont postulé. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu formes les gens dans la structure où tu travailles. Les célibataires viennent et deviennent supérieurs. Toi tu restes au poste de stagnation. Tu es celui qui peut raconter l'histoire de tous les déchets qui sont venus après toi, mais toi-même tu n'es même pas cadre de l'entreprise. À partir de ce jour, sous l'onction du Saint-Esprit, j'annule cela dans ton existence au nom de Jésus. Tu ne seras plus la risée dans ta famille, tu ne seras plus la risée dans ton quartier, tu ne seras plus la risée dans ton établissement. Si c'était impossible pour toi de construire, je déclare que de la chambre en train de coucher là où tu étais, tu deviens maintenant même propriétaire de ta propre maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais déjà construit, tu deviens propriétaire de ta villa au nom de Jésus-Christ. Si tu avais une villa, je déclare que tu deviens propriétaire d'un duplex au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais déjà le duplex, alors tu deviens propriétaire d'un triplex au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes ici passent de triplex à immeuble. Deux fois les gens ici, vous allez construire des immeubles et les gens ne vont pas expliquer comment vous avez fait. Parce que la bénédiction ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel des armées qui nous a envoyés. Tout piéton dans la salle
Salomon dit quelque chose. Il dit non, j'ai vu une erreur se faire sur la terre comme provenant de la part de celui qui gouverne. J'ai vu des esclaves sur des chariots et j'ai vu des princes à pied. Salomon dit quoi? C'est une erreur. Non, tu n'as pas bien compris. Salomon dit j'ai vu une erreur se produire sur la terre comme provenant de celui qui gouverne, donc Dieu. J'ai vu les esclaves dans les chariots et j'ai vu les fils à pied. Il dit c'est une erreur. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu continues à faire le poids avec les petits enfants à la carrière pour prendre le taxi pour aller au travail. Ça veut dire quoi? Bien aimé, si tu acceptes ça dans ton esprit, il en est ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans l'Ancien Testament que vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. Vous roulerez les carrosses que vous n'avez pas achetées. C'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Et il a dit pour ses enfants, si tu es son enfant, cela devient actif à la puissance de ton amen ce matin. J'ai un témoignage que je donne au premier culte par rapport aux dons que les gens font. Je ne parle pas encore de ça. Je l'ai fait au premier culte. Il y a passé, si je peux le faire. Bien aimé, si moi j'ai vécu ça, vous devez vivre ça. La Bible dit, point ma tête d'huile, l'Éternel est mon berger, je me fais reposer les verts pâturages, je ne conduis pas des sentiers de justice, je ne conduis pas des eaux paisibles. À cause de son nom, lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ça où son bateau me rassure, je ne mourrai pas. Il dresse en face à une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête, je ne t'entends pas, il oint ma tête et ma coupe. Bien aimé, quand on te... La Bible dit, l'huile coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur son vêtement. Bien aimé, quand on verse l'huile sur ta tête, après il faut que ça coule sur toute ta barbe et sur tout ton vêtement, ça veut dire que ton corps devient imbué d'huile. Amen. Maintenant, quand l'huile coule sur le corps de quelqu'un et que vous essayez de l'attraper, qu'est-ce qui se passe? Il glisse. Ça veut dire que, bien aimé, quand l'huile de l'onction du Saint-Esprit coule sur toi, même lorsque les sorciers, les roseaux-poussés, les francs-maçons veulent t'attraper en fait de te retenir, ton corps glisse. C'est quoi la Bible dit? Il oint ma tête d'huile et ma coupe de l'eau. Parce qu'un homme qui a l'huile sur son corps, lorsqu'il veut démarrer et qu'on essaie de le retenir, son corps glisse, vous n'allez jamais pouvoir. Tu stagnes parce que tu n'as pas d'huile dans ta vie. C'est quoi l'huile? Le témoignage de sa parole est l'esprit de prophétie. La quantité de paroles qui rentrent en vous détermine la quantité d'huile que vous versez sur vous. Ce n'est pas l'huile qu'on met sur le front, c'est la parole qui rentre dans ton corps. Amen. Amen, amen. Donc, si quelqu'un, est-ce que quelqu'un a bien mangé ce matin quand même, un peu, hein? Acclame le Seigneur Jésus. On ne peut pas faire de culte prophétique à cause du temps qu'il y a passé. Le pasteur Christ dit la faim spirituelle est le prélude du réveil spirituel. Les gens doivent avoir faim. J'ai besoin de chrétiens aujourd'hui qui vont commencer à dire moi je vais faire 7 jours sans manger, sans boire. Pour activer la puissance de Dieu à moi. Il faut qu'il y ait des femmes dans cette église qui disent je veux que quand je rentre dans un endroit, les gens commencent à manifester. Amen, amen. Amen. Je veux des femmes ici qui ont commencé à chasser les démons. Pas pour se faire voir parce qu'elles sont conscientes de leur autorité. Il y a des gens ici avec quand vous allez commencer à prendre vos mouchoirs, vous jeter sur les gens tombent. Pas que tu fais ça à l'église, tu fais ça à la maison. Bien aimé, tu relâches, si tu crois à ça, tu manifestes ça. Pendant que je parle, tu reçois un baptême frais de l'esprit d'audacité, de l'autorité. Il y en a qui vont être tellement réussir qu'ils ne vont pas tolérer les œuvres du diable. Il y a des gens qui veulent investir comme Gédéon pour renverser les hôtels familiales au nom de Jésus. Pour renverser les hôtels familiales, il ne faut pas être mou. Il faut être dur à cuire dans la parole. Les hommes de conviction, mais ce n'est pas quelqu'un qui vient tantôt à cause tantôt. Vous devez être quelqu'un quand vous avez dit c'est ça, c'est ça. Oh Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon nom est béni, béni est mon nom, même si le diable ne veut pas. Béni est mon nom. Est-ce que tu crois que ton nom est béni? Tu peux chanter ce chant avec moi?